Je dois m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Vous circulez en agglomération et devez vous attendre à rencontrer des intersections. Ici, vous vous trouvez à hauteur d'une priorité à droite puisqu'aucune signalisation n'est présente. Le véhicule gris arrivant, vous devez donc vous arrêter et le laisser passer. Réponse A. Le dépassement est interdit ici. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je klaxonne. Oui, réponse C. Non, réponse D. Interdiction de dépasser, certes, mais celui-ci est destiné aux conducteurs de véhicules de plus de 3,5 tonnes. Ce n'est pas du tout le cas du véhicule qui vous dépasse ici. Vous n'avez aucune raison de klaxonner. Le dépassement que cet automobiliste effectue est tout à fait autorisé et ne présente aucun danger. Réponse B et D. Je roule à la vitesse maximale autorisée. Je suis bien positionné. Oui, réponse A. Non, réponse B. En France, et en marche normale de circulation, la règle est de rouler dans la voie la plus à droite. Dans ce cas, les deux voies vous permettent d'aller tout droit. Vous devez donc emprunter la voie la plus à droite, puisque celle-ci est libre, et cela, quelle que soit l'allure à laquelle vous roulez. Réponse B. Ce panneau m'interdit de m'arrêter. Réponse A. De stationner. Réponse B. L'interdiction est applicable uniquement après le panneau. Réponse C. Avant et après le panneau. Réponse D. Ce panneau correspond à une interdiction de s'arrêter et bien sûr de stationner. Il est applicable avant et après le panneau, comme le précise le panonceau associé. Réponse A, B et D. Ce véhicule doit favoriser le passage du chasse-neige. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ces deux véhicules circulent sur une route enneigée. Le chasse-neige est en intervention, comme en témoigne le gyrophare. Dans ce genre de situation, c'est au véhicule arrivant en face de lui faciliter le passage afin de lui faciliter son intervention. Ici, le véhicule attendra qu'il soit passé avant de démarrer à son tour. Réponse A. Dans 100 mètres environ, je vais rencontrer un céder le passage. Réponse A. Un carrefour à sens giratoire. Réponse B. Je devrais céder la priorité. À gauche. Réponse C. À droite. Réponse D. Ce panneau directionnel de présignalisation
vous annonce les directions que vous pourrez suivre au prochain carrefour à sens giratoire situé à 100 mètres environ. Vous devrez respecter le panneau Cédez le passage qui sera positionné à hauteur de l'intersection et laisserait passer les véhicules venant de gauche et engagés sur l'anneau. Réponse A, B et C. La camionnette devant moi roule à 50 km/h. Je peux la dépasser immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Vous circulez sur une voie rapide avec 3 voies dans votre sens de circulation. Le véhicule devant vous circulant lentement, il est normal de penser à le dépasser. Cependant, en observant votre rétroviseur, vous pouvez constater qu'un véhicule est déjà engagé pour vous dépasser. Vous placer sur la voie de gauche immédiatement serait donc dangereux. Vous devez ralentir un peu pour ne pas trop réduire l'interdistance par rapport au véhicule qui vous précède. Vous pourrez envisager de le dépasser, une fois certain que vous ne gênerez pas d'autres usagers. Réponse B. Rouler à 90 km/h signifie parcourir environ 18 mètres par seconde. Réponse A. 27 mètres par seconde. Réponse B. 81 mètres par seconde. Réponse C. Pour évaluer approximativement la distance parcourue par seconde, on multiplie le nombre de dizaines de la vitesse par 3. Ainsi, à 90 km/h, on estime à 9 x 3, 27 mètres parcourus par seconde. Réponse B. J'arrive à hauteur d'une route à sens unique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Comme le panneau d'indication face à vous le montre, vous arrivez sur une route à sens unique. Même si vous ne devez rencontrer aucun véhicule face à vous, vous devez respecter la limitation de vitesse imposée. Réponse A. Les balises indiquent une intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une priorité à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les balises mettent en évidence une intersection mais ne marquent en rien un régime de priorité. Ici, vous pouvez vous attendre à voir arriver des véhicules par la droite. Ceux-ci doivent vous céder le passage comme l'indique la signalisation en place, ce qui ne doit pas vous empêcher de ralentir pour anticiper toute action anormale. Réponse A et D. Dans cette situation, je peux tourner à gauche avant la voiture rouge. Réponse A. Je peux tourner à gauche après la série de véhicules. Réponse B. Je ne peux pas tourner à gauche. Réponse C. Vous êtes en circulation sur une voie d'affectation vous permettant d'aller à droite ou tout droit. Vous arrivez à proximité de feux tricolores. Pour tourner à gauche, vous auriez dû vous placer en amont sur la voie affectée à cet effet. Changer de direction maintenant est interdit et serait dangereux pour vous et pour les autres. Vous ne devez en aucun cas l'envisager. Vous ne pouvez pas tourner à gauche. Réponse C. Lorsque la visibilité est inférieure à 50 mètres,
Sur l'autoroute, je peux circuler à la vitesse maximale de 50 km/h, réponse A, 70 km/h, réponse B, 90 km/h, réponse C, 110 km/h, réponse D. Lorsque la visibilité est inférieure à 50 mètres, sur autoroute, comme sur tout type de route, vous devez appliquer la règle des 3,50. Vous ne devez donc pas circuler à une vitesse supérieure à 50 km/h et devez respecter des distances de sécurité minimum de 50 mètres. Réponse A. Ce panneau annonce une route prioritaire. Réponse A. Une priorité ponctuelle. Réponse B. Une priorité à droite. Réponse C. Ce panneau annonce qu'à la prochaine intersection et à 150 mètres environ, les autres usagers vous devront le passage. Cette règle reste ponctuelle et n'est valable que pour l'intersection dite. Réponse B. En tant que conducteur novice, sur cette route à accès réglementé, je peux circuler à la vitesse maximale de 70 km/h, réponse A, 80 km/h, réponse B, 90 km/h, réponse C. Vous circulez sur une route de type 2x2 voies, séparée par un terre-plein central, normalement limité à 110 km/h. La vitesse a été abaissée ici à 90 km/h, comme stipulé sur les panneaux. En tant que conducteur, et même conducteur novice, vous n'avez pas à abaisser une nouvelle fois votre vitesse. Vous pouvez donc circuler à la vitesse maximale de 90 km/h. Réponse C. Dans cette rue, je peux stationner. À droite, réponse A. À gauche, réponse B. Je dois laisser mes feux de position. Oui, réponse C. Non, réponse D. Cette rue est à double sens de circulation. Vous ne pouvez donc pas stationner sur votre gauche car il est interdit de se positionner à contresens de circulation. Vous pouvez stationner à droite, vous serez alors sur un emplacement délimité et n'aurez donc pas à laisser vos feux allumés. Réponse A et D. Positionné dans cette voie, lorsque le feu sera vert, je pourrai aller tout droit, réponse A. Aller à gauche, réponse B. Faire demi-tour, réponse C. Aller à droite, réponse D. La voie dans laquelle vous attendez est concernée par la flèche rouge du feu tricolore orienté vers la gauche. Cela signifie qu'une fois devenue verte, vous pourrez tourner sur votre gauche et en aucun cas aller tout droit ou à droite. Vous n'aurez pas le droit non plus de faire demi-tour, comme l'indique le panneau d'interdiction situé en dessous. Réponse B. Dans 200 mètres, je pourrais rencontrer un stop, réponse A. Un céder le passage, réponse B. Une priorité à droite, réponse C. Une priorité ponctuelle, réponse D. Ce panneau de fin de route à caractère prioritaire vous annonce qu'à la prochaine intersection, vous devrez céder le passage aux autres usagers. Vous pourrez alors rencontrer un panneau stop
ou céder le passage, ou encore priorité à droite. Ce pourrait être aussi un feu ou un carrefour à sens giratoire, mais en aucune façon un panneau priorité ponctuelle. Réponse A, B et C. Dans cette situation, je suis les instructions. Du feu tricolore, réponse A. Du policier, réponse B. Du panneau, réponse C. Vous arrivez à une intersection. Le feu est rouge, mais un policier vous fait signe de passer. Lorsqu'il y a un agent de la circulation, vous devez en premier lieu suivre ses instructions. En son absence, ce sont les indications du feu. Si le feu est en dysfonctionnement, vous regardez le panneau. Enfin, en l'absence de panneau, vous devez respecter la signalisation horizontale. Dans le cas d'absence totale de signalisation, c'est la règle de la priorité à droite qui s'applique. Ici, vous suivez donc les indications du policier et devez passer. Réponse B. Je peux stationner à gauche. Directement. Réponse A. Si je fais demi-tour. Réponse B. Je peux me positionner comme le véhicule noir. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Comme l'indique le marquage au sol, le stationnement est autorisé sur la gauche. S'agissant d'une voie à double sens de circulation, vous devez faire demi-tour pour stationner. Le marquage n'étant situé que sur la chaussée, vous ne devrez pas vous positionner sur le trottoir. Le véhicule noir empiète sur ce trottoir et est mal positionné. Vous ne devez pas l'imiter. Réponse B et D. Pour croiser facilement un autre véhicule sur une route étroite, je dois serrer à droite, réponse A, klaxonner, réponse B, ralentir, réponse C, accélérer, réponse D. Lorsque vous circulez sur une route étroite, vous devez être particulièrement prudent pour croiser d'autres véhicules. En règle générale, vous devez ralentir et serrer à droite pour prendre le moins de risques possible. Dans les cas les plus complexes, vous pouvez éventuellement circuler sur l'accotement. N'étant pas dans le cadre de danger immédiat, le klaxon n'est pas à utiliser lorsque vous avez le temps d'anticiper les situations. Réponse A et C. Le champ visuel d'un conducteur sur l'autoroute à 130 km/h est d'environ 100 degrés, réponse A. 75 degrés, réponse B. 45 degrés, réponse C. 30 degrés, réponse D. À l'arrêt, le champ visuel d'un conducteur est d'environ 180 degrés, mais dès qu'il démarre, son champ visuel se rétrécit. À grande vitesse, il va se limiter à une vision centrale de la route. On parle d'effet tunnel. Ainsi, on estime que le champ visuel est d'environ 100 degrés à 40 km/h, 45 degrés à 100 km/h et plus que 30 degrés à 130 km/h. En atteignant cette allure, vous ne voyez plus du tout large. La concentration doit être d'autant plus forte car certains indices peuvent rapidement échapper et les conséquences peuvent être dramatiques. Réponse D. J'utilise mon téléphone avec le système Bluetooth intégré au véhicule. Par rapport à une conduite sans téléphoner, mon temps de réaction est diminué, réponse A. Allongé, réponse B. Le même, réponse C.
Depuis le 1er juillet 2015, le seul système toléré pour téléphoner en conduisant est le système Bluetooth intégré au véhicule. Mais ce n'est pas parce qu'il est autorisé qu'il n'est pas dangereux. En effet, même avec ce système, téléphoner empêche votre cerveau d'être en pleine possession de ses moyens. On parle de cécité cognitive. Vous ne pouvez alors plus vous concentrer entièrement sur votre conduite. De ce fait, votre temps de réaction est automatiquement allongé. Mieux vaut alors être encore plus prudent et respecter des distances de sécurité plus importantes pour éviter tout risque d'accrochage et garder en tête le téléphone, c'est lorsque vous ne conduisez pas. Réponse B. La distance de freinage dépend de l'adhérence des pneumatiques, réponse A, l'état des amortisseurs, réponse B, le niveau d'huile, réponse C, l'état des freins, réponse D. La distance de freinage correspond à la distance parcourue entre le moment où vous appuyez sur le frein et l'arrêt complet du véhicule. Cette distance est donc dépendante du poids du véhicule et de sa vitesse. Elle dépend aussi de l'état des éléments mécaniques, comme les plaquettes de frein, les pneumatiques ou les amortisseurs, ainsi que des éléments extérieurs comme la météo par exemple. S'il est important d'avoir toujours un niveau d'huile correct pour le bon fonctionnement du moteur, ce niveau n'entre pas en ligne de compte au moment du freinage. Réponse A, B et D. Ce scooter vient de me dépasser par la droite. Je ralentis, réponse A. Je maintiens mon allure, réponse B. Vous circulez en agglomération. Devant vous, un scooter qui vous a dépassé par la droite est en train de tourner à gauche. Afin de le laisser tourner correctement, ralentissez et maintenez alors une distance de sécurité correcte, lui permettant de circuler en toute sécurité et vous permettant à vous d'anticiper tout comportement à risque, comme un virage pris trop abruptement. Ce comportement, en bonne intelligence de votre part, permet d'éviter les accrochages qui pourraient avoir des conséquences dramatiques. Réponse A. Pour me placer à bonne distance de sécurité, je peux me repérer aux lignes de la signalisation horizontale, réponse A, à un panneau de signalisation, réponse B, à un arbre situé entre les deux voies, réponse C. La bonne distance de sécurité équivaut à la distance parcourue en 2 secondes. Quelle que soit l'allure à laquelle vous circulez, vous devez la respecter. Pour vous aider à l'évaluer, vous avez plusieurs possibilités. Sur l'autoroute ou toute autre voie rapide, vous pouvez tout à fait vous repérer au trait blanc vous séparant de la bande d'arrêt d'urgence. Chaque trait mesure 39 mètres et chaque espace 13 mètres. Ainsi, en circulant à 90 km/h, la distance de sécurité doit être de 54 mètres. On la calcule en multipliant le nombre de dizaines de la vitesse par 3, ce qui donne la distance de 27 mètres parcourus pendant le temps de réaction correspondant à 1 seconde. Ce nombre est alors multiplié par 2 pour la seconde de marge supplémentaire. Une autre technique consiste aussi à trouver un repère fixe, comme un arbre ou un panneau de signalisation par exemple. Au moment où le véhicule précédent passe à côté de ce repère, comptez 2 secondes en partant de 0. Si vous arrivez à hauteur de ce repère avant d'avoir fini de compter jusqu'à 2, la distance n'est pas suffisante. Ici, vous pourrez vous repérer sur un panneau de signalisation lorsque vous en croiserez un nouveau. Mais il est trop tard pour vous servir des 3 panneaux que vous voyez, car le véhicule précédent les a déjà franchis. Par contre, attention aux arbres lorsqu'ils sont alignés. Vous risquez de ne plus savoir quel est l'arbre repéré et vous égarer dans votre calcul. Réponse A et B. Chaque année,
Le nombre de tués à cause de l'alcool est d'environ 500 personnes, réponse A. 1000 personnes, réponse B. Chaque année, l'alcool est un meurtrier en puissance. Environ 1000 personnes trouvent la mort dans des accidents liés à l'alcool. Réponse B. En conduisant, pour rester attentif à la route, réglementairement, je ne dois pas téléphoner avec mon kit main libre. Réponse A. Manipuler mon GPS. Réponse B. Discuter avec mes passagers. Réponse C. Écouter l'autoradio. Réponse D. Lorsque vous conduisez, une attention particulière à la route doit être assurée de façon permanente. Les distractions possibles sont nombreuses. D'une manière générale, il convient de ne pas baisser votre vigilance. Détourner votre regard pour régler le GPS ou téléphoner, même avec un kit main libre, constitue des causes d'inattention particulièrement dangereuses et constitue une infraction au code de la route. Discuter avec ses passagers et écouter la radio sont également des distractions qui ne doivent pas vous empêcher de rester vigilant. Réponse A et B. Je suis sûr que le camion va changer de voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Vous circulez sur une voie rapide, à 3 voies dans votre sens de circulation. Le chauffeur du camion, sur la droite, a mis son clignotant à gauche, mais il n'y a aucun automobiliste devant lui et aucun changement de direction n'est indiqué. A-t-il mis son clignotant par erreur? Ou l'a-t-il oublié? Cette situation prouve que la communication entre les différents usagers est un acte complexe et mérite une analyse de tous les instants. Ainsi, un même signe ne signifie pas une action automatique de votre part. Réponse B. Le temps de réaction peut augmenter en fonction des distracteurs, tels radio ou conversation. Oui, réponse A. Non, réponse B. En fonction de mon expérience de conduite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le temps de réaction est le temps nécessaire pour que les informations perçues sur la route soient intégrées par votre cerveau et enclenchent une réaction. On parle de PADA, percevoir, analyser, décider et agir. Ce temps a une durée d'1 seconde environ. Les éléments extérieurs au conducteur, type météo, état du véhicule, état de la route, n'augmentent pas le temps de réaction, mais peuvent allonger la distance de freinage et donc d'arrêt. Par contre, tout ce qui peut influencer physiologiquement le conducteur aura une incidence sur l'allongement du temps de réaction, celui-ci pouvant être doublé, voire triplé. Fatigue, alcool, certains types de médicaments, drogues ou toute substance psychoactive sont autant de facteurs aggravants. Les distracteurs sont également de ce type. Si vous écoutez la radio ou êtes en pleine conversation, votre cerveau ne sera de ce fait pas totalement concentré sur votre activité de conduite. De plus, un jeune conducteur mettra naturellement plus longtemps à analyser une situation nouvelle, d'où un temps de réaction plus long. Réponse A et C. La distance de sécurité est la distance parcourue pendant 1 seconde, réponse A. 2 secondes, réponse B. Je suis à bonne distance du véhicule qui me précède. Oui, réponse C. Non, réponse D. La route ne vous appartient pas.
Conduire, c'est aussi agir en fonction des autres usagers. Afin d'éviter tout risque de collision, vous devez impérativement respecter des distances de sécurité correctes avec les véhicules vous précédant et vous suivant. Cette distance de sécurité correspond à la distance parcourue en 2 secondes. 1 seconde pour le temps de réaction, puis l'autre seconde pour avoir une marge de sécurité. Ainsi, à 50 km/h, vous parcourez 3 x 5, 15 mètres en 1 seconde environ, soit 30 mètres en 2 secondes. Ainsi, vous circulez en agglomération. La distance de sécurité est correcte par rapport aux véhicules qui vous précèdent. Réponse B et C. Transporter des passagers peut constituer une charge mentale importante. Oui, réponse A. Non, réponse B. Lorsque vous êtes au volant, il est impératif de rester concentré sur votre conduite. Une discussion animée avec l'un de vos passagers peut vite nuire à votre bonne concentration, tout comme ramasser le doudou d'un enfant ou entendre les chamailleries entre passagers. Tout ceci constitue une charge mentale supplémentaire qui peut être néfaste à votre bonne vigilance. Observez la plus grande prudence et n'hésitez pas à vous arrêter pour calmer les passagers survoltés en cas de besoin. Il en va de votre sécurité et de celle de ceux qui vous entourent. Réponse A. Je roule à 90 km/h. Je parcours chaque seconde environ 18 mètres, réponse A, 27 mètres, réponse B. En cas d'urgence, je m'arrête complètement en 54 mètres, réponse C, 81 mètres, réponse D. Lorsque vous circulez, il est important que vous ayez en tête l'équivalence entre votre allure et la distance parcourue en mètres. En effet, vous devez toujours tenir compte de votre temps de réaction. Celui-ci est par définition le temps compris entre la perception du danger et l'action sur les commandes. On parle de PADA, percevoir, analyser, décider et agir. Quelle que soit l'allure à laquelle vous circulez, ce temps de réaction est toujours évalué à 1 seconde environ, pour un conducteur dans un état normal et bien concentré sur sa conduite. Et pendant ce temps de réaction, votre véhicule continue d'avancer à la même allure. Pour évaluer la distance parcourue en 1 seconde, il suffit de multiplier le nombre de dizaines de la vitesse par 3. Ainsi, à 90 km/h, vous parcourez environ 27 mètres en 1 seconde. Pour maintenir une bonne distance de sécurité, vous devez rester à environ 2 secondes du véhicule qui vous précède, donc ici à 54 mètres environ. La distance d'arrêt, quant à elle, correspond à la distance parcourue pendant votre temps de réaction additionnée à la distance de freinage. Elle s'évalue en multipliant le nombre de dizaines de la vitesse par lui-même. Ici, 9 x 9 égale 81 mètres. Freinage d'urgence. Réponse B et D. Dans la majorité des cas d'accidents mortels impliquant un conducteur alcoolisé, le buveur est occasionnel, réponse A, habituel, réponse B. Près d'un accident mortel sur 3 est lié à l'alcool. Et dans près de 90% des cas, le responsable est un buveur occasionnel. Ceci prouve que malheureusement, les accidents mortels ne touchent pas que les autres. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas un alcoolique notoire qu'il ne faut avoir aucune inquiétude. Il faut toujours rester méfiant des soirées entre amis ou fêtes de famille. Dès le premier verre d'alcool absorbé, l'alcool passe dans le sang et les effets se font rapidement ressentir. Avant de prendre le volant, contrôlez votre taux d'alcoolémie. Ne prenez pas de risques. Les conséquences seraient dramatiques. Réponse A. Téléphoner en conduisant augmente le temps de réaction de 20%. Réponse A.
50%. Réponse B. Téléphoner au volant augmente le temps de réaction de 50%. En cas d'urgence, la distance à parcourir pour s'arrêter est donc beaucoup plus grande et les risques d'accident sont plus élevés. Réponse B. Pour me dépasser, ce camion peut circuler jusqu'à 90 km/h, réponse A. 110 km/h, réponse B. Je ralentis pour faciliter le dépassement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Vous circulez sur une voie rapide limitée à 110 km/h pour les véhicules de tourisme, comme le panneau le rappelle. Sur ce type de route, les véhicules de plus de 3,5 tonnes ne doivent pas excéder la vitesse de 90 km/h. Vous roulez à environ 80 km/h et ce camion a entrepris son dépassement sans difficulté. Vous n'avez pas du tout à ralentir. Laissez-le poursuivre son dépassement. Réponse A et D. Pendant le temps de réaction, je roule toujours à la même allure. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. Le temps de réaction est par définition le temps compris entre la perception du danger et l'action sur les commandes. On parle de PADA, percevoir, analyser, décider et agir. Quelle que soit l'allure à laquelle on circule, ce temps de réaction est toujours évalué à 1 seconde environ pour un conducteur dans un état normal. Pendant ce temps, vous n'avez donc pas encore commencé à agir sur les commandes et continuez de rouler à la même allure. Réponse A. En cas d'arrêt d'urgence à 30 km/h, mon corps subit une poussée équivalente à mon poids, réponse A, 2 fois mon poids, réponse B, 3 fois mon poids, réponse C. Lorsque vous êtes en voiture et que vous vous déplacez, votre corps emmagasine de l'énergie. En s'arrêtant en urgence, il faut une certaine distance pour que le véhicule soit stoppé complètement. Il en est de même pour votre corps qui subit une poussée d'autant plus forte que la vitesse est importante. Lorsque vous circulez à 30 km/h, on estime que vous supportez l'équivalent de 3 fois votre poids d'origine pour vous arrêter immédiatement. À 50 km/h, vous supportez 10 fois votre poids et à 90 km/h, 30 fois votre poids. Tout ceci est lié à l'énergie cinétique, elle-même dépendante de la vitesse, facteur le plus important pour la calculer. Le permis de conduire peut être limité dans le temps. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il peut être limité à la conduite de jour. Oui, réponse C. Non, réponse D. Tout conducteur ou futur conducteur qui rencontre un problème de santé doit de sa propre initiative se soumettre à un examen médical. En fonction de sa maladie, son permis pourra être limité dans la durée avec l'éventuel passage d'un nouvel examen médical périodique. Il pourra aussi être limité à la conduite de jour pour certains problèmes visuels. S'il ne respecte pas cette obligation, le conducteur pourra être soumis à des sanctions. Réponse A et C.
Je fais un appel lumineux. Réponse A. Je fais clignoter mes feux stop. Réponse B. Je mets le rétroviseur en position nuit. Réponse C. Je klaxonne. Réponse D. Vous circulez de nuit sur une route étroite à double sens de circulation. Le conducteur qui arrive face à vous a manifestement ses feux de route. Vous êtes ébloui. Pour communiquer avec lui, vous pouvez faire un bref appel lumineux. Le véhicule qui vous suit n'a pas ses feux de route et ne vous éblouit pas. Il est donc inutile de faire clignoter vos feux stop ou de mettre le rétroviseur en position nuit. Klaxonner ici est interdit sauf danger immédiat, ce qui n'est pas le cas. Réponse A. Le danger principal se situe en zone A, réponse A, B, réponse B, C, réponse C, D, réponse D. Vous circulez en agglomération, sur la voie de droite, dans une rue à deux voies dans votre sens de circulation. Sur la gauche, en zone A, un camion est arrêté, avec les feux de détresse, coffre ouvert, donc en livraison. Vous auriez pu percevoir un petit peu plus tôt si un piéton s'était engagé devant ce camion, en regardant sous ses roues. Maintenant, il est trop tard, et vous n'avez à ce moment-là aucune certitude sur ce qu'il se passe devant lui. Cette zone devient donc la zone de danger principale. En effet, le comportement des usagers en zone B, C et D ne présente aucun risque particulier. Réponse A.